Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel. On va expliquer comment récupérer ces observations depuis le carnet en ligne de Tela Botanica. Donc pour ça, depuis l'accueil de Tela Botanica, on se rend bêtement sur le carnet en ligne. Utilisez votre carnet en ligne. Mais bon, à la limite, tout ça, allez consulter le tutoriel sur le carnet en ligne. Je vais pas tout réexpliquer. Et donc, sous le formulaire de saisie des observations, vous avez la liste des observations. Et entre ces deux, vous avez une série de boutons. Et puis surtout, ces deux boutons, exporter et export étendu. Donc si on clique sur exporter, il va réfléchir une seconde, télécharger un fichier. Donc vous allez dans l'endroit, le répertoire de votre ordinateur où il télécharge tous vos documents, vos téléchargements. Donc chez moi c'est dossier personnel téléchargement. Donc là il y a un fichier cell-export.xls, donc c'est ce que l'ordinateur vient de télécharger. Et si vous ouvrez ce document, vous allez avoir la liste de toutes vos observations depuis toujours sur le carnet en ligne. Voilà. Donc ça ressemble à ça, avec le nom qu'on a saisi, le numéro qui correspond à ce nom-là, le nom qui a été retenu par le système, les numéros associés à ce nom-là, la famille, le référentiel, le pays, la commune, l'identifiant de la commune, la date, le lieu-dit, la station, milieu, note, enfin voilà, je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Donc en fait, c'est toutes des colonnes qui sont liées directement à l'observation et au contenu de l'observation. Donc voilà, donc là vous voyez les premières observations que j'ai saisies, elles datent du 25 juin 2011. Et ma dernière observation, elle est du 11 décembre 2016. Voilà. Et donc ça me fait 2035 observations quand même. Donc je ferme sans enregistrer. Moi je peux le supprimer parce qu'il ne m'intéresse pas. Donc juste pour vous montrer export étendu, c'est la même chose. Il va réfléchir 2 secondes, télécharger un fichier. Voilà. Donc vous allez récupérer ce fichier dans votre dossier de téléchargement. Vous l'ouvrez. Et donc là on a exactement la même chose. C'est toujours vos observations de votre carnet en ligne. Mais il a rajouté des colonnes. Notamment si vous avez indiqué une abondance, par exemple le nombre d'individus, la certitude, est-ce que c'était une observation douteuse ou à déterminer, ou bien est-ce que vous étiez sûr de la détermination, la phénologie, c'était en fleurs, en fruits, secs, voilà. Les images associées, le nom commun de l'espèce, des données, des indices écologiques qui concernent la lumière, température, etc. etc. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Et puis des informations phytosociologiques. Donc voilà un petit peu. Et puis après, si vous utilisez les fonctions étendues du carnet en ligne, vous devriez avoir les colonnes correspondantes que vous avez renseignées. Donc ça vous permet de récupérer toutes vos observations à vous. Donc là les miennes dans mon cas. Mais il n'y a aucun moyen de trier ou de filtrer à ce moment-là. Donc si vous voulez récupérer que les observations de une année ou que les observations dans un lieu précis, sur une commune, sur un département, voilà, ou que les observations sur une espèce, il faut passer par un autre outil. Donc on va retourner sur Tela Botanica. Et depuis le monde botanique, dans la colonne de gauche où on a la liste de tous les outils accessibles, on a la section accueil botanique, la section Flora Data, la section eFlore fiche plante, et dans la section téléchargement, celle qui nous intéresse, on a référentiel et observation. Donc référentiel sont les catalogues avec les listes de toutes les espèces sur un territoire donné, donc bon, ça ne nous intéresse pas maintenant. Et donc nous on va cliquer sur observation. Et dans la page qui s'affiche à l'écran, on a ici un formulaire de données qui nous permet de filtrer les données qu'on veut récupérer. Donc l'email de la source de données, c'est l'email de l'observateur. Donc par exemple, si vous rentrez botadour@gmail.com, vous allez télécharger les observations de l'association botanique du bassin de la Dour. Et si vous rentrez mon email, vous allez télécharger mes observations.
Donc je vais faire les tests avec Botadour pour vous montrer. Donc pays, vous pouvez sélectionner si vous avez éventuellement un observateur qui a posté des observations sur plusieurs pays. Donc bon, c'est pas notre cas ici. Donc dans commune par exemple, on va aller récupérer les observations qui ont été faites à Abas dans les Landes. Donc on commence à rentrer le nom de la commune et puis on a une liste de propositions qui s'affiche. Donc on clique simplement sur celle qui nous correspond. Du coup le numéro de département est rempli automatiquement. On pourrait remplir un projet éventuellement si c'était le cas. Donc comme il y a la possibilité dans le carnet en ligne de lier les observations à un projet particulier, ça permettrait éventuellement de récupérer uniquement les observations qui sont liées à ce projet. Donc c'est pratique dans ces cas-là. Et puis taxon, si vous voulez récupérer uniquement les observations qui concernent une espèce en particulier. Bon. Voilà, moi c'est pas ce qui va nous intéresser dans ce cas-là. Et puis pareil, vous pouvez mettre un début, soit une date, juste les observations de cette date-là, donc vous mettez juste une date de début, puis pas de date de fin. Ou alors au sein d'une période, donc vous renseignez ça. Et ensuite vous choisissez si vous voulez un format Excel ou un format CSV, donc c'est du format texte avec des colonnes qui sont séparées par une virgule. Vous avez ici un bouton pour afficher les options d'export avancées qui vous permettent d'obtenir une série de colonnes supplémentaires, un petit peu comme sur le bouton export étendu qu'on avait depuis le carnet en ligne. Et puis on va cliquer sur télécharger les données. Donc il va appliquer les filtres qu'on lui a indiqués. Donc là par exemple si je vais dans mon dossier de téléchargement et que j'ouvre le fichier qu'il a téléchargé, on a bien des observations de la section locale de la SBF à bas qui ont été faites à Abas et on a la liste là de toutes les espèces qui ont été renseignées. Donc on a 127 espèces au total. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Alors deux petites informations pour terminer. Le fichier cell-export.xls, il n'est pas reconnu par les plus nouvelles versions de Microsoft Excel, qui va vous afficher un message d'erreur qui dit ce fichier est corrompu, et si vous essayez quand même de l'ouvrir, il va vous afficher un fichier vide. Donc soit vous utilisez une vieille version d'Excel, soit vous utilisez OpenOffice ou LibreOffice, et ça marche très bien parce que c'est un format en XLS. Alors c'était les anciens formats d'Excel, je ne sais pas pourquoi est-ce que les nouvelles versions d'Excel ne le reconnaissent pas. Et puis si jamais vous avez 5 minutes, vous pouvez aussi renseigner le petit formulaire qui est à côté et qui permet d'envoyer des informations à Tela Botanica sur quel type d'utilisation vous avez des données. Et bien ça c'est utile parce que comme ça nous permet de savoir depuis Tela Botanica qui utilise les données, dans quel contexte, et c'est intéressant pour nous pour savoir un petit peu comment est-ce que c'est utilisé. Voilà, c'est pas obligatoire, mais si vous avez le temps, c'est sympa de le faire. Allez, c'est la fin du tuto, j'espère que ça vous aura aidé, et puis à bientôt.